bien, merci beaucoup à Gwen, une autre amie de la couture, qui nous a prêté son jardin pour faire cette vidéo spéciale upcycling avec Audrey. Donc voilà, Audrey est venue, elle nous a apporté des tas de choses qu'elle va nous montrer, nous présenter. Merci pour tous vos petits messages, celles qui m'ont répondu concernant le tissu gaufré que je vous avais montré dans la dernière vidéo. Et puis, les nouvelles, bienvenue. Vous êtes bien sur un bras anglais et je m'appelle Laurence. Et voilà, c'est une vidéo hors série spéciale upcycling avec mon amie de la couture, Audrey. Et je lui laisse la parole. Donc bonjour tout le monde. Donc comme Laurence vous l'a dit, je m'appelle Audrey et je fais donc de l'upcycling. Donc l'upcycling c'est quoi? C'est en gros on va réutiliser des matériaux qui pourraient partir à la poubelle ou dont on veut plus, ce genre de choses, et on va leur donner une seconde vie. Donc je le fais pour pas mal de matériaux différents, mais là du coup aujourd'hui on va plutôt rester sur le thème de la couture, et donc je vais vous présenter les différentes choses qu'on peut faire avec différents vêtements qu'on peut avoir du coup dans notre garde-robe. Par exemple, si on n'en veut plus et qu'on veut les transformer, on peut faire du coup d'autres choses. Donc c'est plutôt le textile en général, parce qu'il n'y a pas que des vêtements que j'ai recyclés, mais voilà. Donc ça peut être fait avec du coup tout simplement les vêtements dont vous ne voulez plus, comme je vous l'ai dit. Ça peut être aussi fait en fait avec un peu tout le textile que vous avez chez vous, donc les nappes, les rideaux, tout en fait, les draps, tout ça, vous pouvez faire avec tout ça. Vous pouvez le faire du coup avec des choses qui sont chez vous. Moi je sais que j'utilise aussi pas mal de choses que les gens donnent sur le Bon Coin par exemple, ou sur l'application Give, ou encore que je retrouve en ressourcerie. Donc ça fait de la matière première en fait qui est moins chère que ce qu'on peut retrouver en neuf par exemple, et donc ça a certains avantages aussi de faire de l'upcycling. Donc je vais vous présenter différentes choses qu'on peut faire avec différents objets, et voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu tout simplement ce qu'on peut, d'essayer de vous donner des idées en fait de réalisation qu'on peut faire, qui sont, je trouve, je suis pas très très forte en couture, mais qui sont quand même facilement abordables pour des débutants. Donc voilà. Alors, je vais commencer par, alors c'est pas trop la saison, mais j'ai fait de l'upcycling d'un pull que j'ai récupéré sur le Bon Coin. Et donc en fait, je l'ai tout simplement transformé en bonnet, et j'ai fait des moufles aussi pour aller avec. Donc si jamais vous avez un pull qui est un peu troué ou qui vous plaît plus forcément trop pour le porter en tant que tel, ou vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, et vous pouvez réutiliser du coup c'est des parties du pull. Donc là j'ai découpé en fait, alors j'ai utilisé des gants et un bonnet que j'avais déjà pour avoir le gabarit. Et ensuite donc j'ai découpé sur le bas du pull pour faire du coup la forme du bonnet, et avoir la jolie bordure en bas du pull comme ça sur le bonnet. Et pareil, c'est le même principe pour les gants. Alors je l'ai fait avec ma main cette fois-ci. Alors c'est pas mes favoris, mais on pose juste sa main et puis on trace le contour, et voilà, ça fait un gant. Et on fait ça 2 fois puisque on a 2 mains. Voilà. Donc ça c'est pour les pulls. Ce qu'on peut faire d'autre, chose que je n'ai pas encore faite, mais on peut récupérer tout simplement la laine, juste le détricoter. J'ai pas encore testé, mais ça peut être une solution aussi pour récupérer de la laine, aussi à moindre coût. Alors bien sûr, il faut que le pull soit dans un état correct, qu'il n'ait pas été feutré, ce genre de choses, pour pouvoir récupérer quand même une belle laine. Donc voilà. Donc ça c'est pour les pulls. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'upcycling de chemises. J'ai fait différentes choses. Donc, une chose que je fais beaucoup en upcycling, c'est les tote bags. Parce que c'est extrêmement simple à faire. Donc, c'est des petits sacs comme ça. Bon, il n'est pas très repassé, hein, mais on peut... Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé... donc, ça, c'est un tote bag fait avec une chemise. Donc, en gros, j'ai coupé en dessous des manches pour avoir pour avoir que le bas de la chemise, et ça a fait du coup
la partie sac du tote bag. Et ensuite, j'ai utilisé, donc comme c'était une chemise à manches longues, j'ai utilisé les manches de la chemise. J'ai découpé des bandes de tissu pour faire du coup les anses du sac. Et à l'intérieur, petit détail, comme il y avait une poche sur la partie en haut, j'ai mis la poche à l'intérieur du tote bag. Comme ça, si jamais on veut ranger ses clés dedans, par exemple, ou un petit objet, et ben ça évite qu'il soit perdu au fond du tote bag. Et donc c'est un petit détail qui peut être sympa. Comme ça, et puis il n'y a pas grand chose à faire, juste le coudre. Donc je vais vous montrer de plus près. La petite poche à l'intérieur, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà. Et puis ce que je trouve sympa, notamment dans les trucs qu'on peut faire avec les vêtements, c'est quand on peut voir derrière l'objet qui a été créé, ce que c'était à la base. Donc là par exemple, il y a les boutons de la chemise, on voit la boutonnière, alors que j'ai cousu pour qu'elle reste fermée, bien sûr, sinon c'est pas très pratique comme sac, mais comme ça on voit vraiment d'où ça vient, et je trouve que c'est intéressant de voir. Ensuite, alors si jamais vous n'avez pas des chemises à manches longues mais des chemisettes, j'ai fait aussi des tote bags avec des chemisettes. Et dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai coupé en dessous des manches, comme pour le bag avec le sac avec la chemise à manches longues. Mais pour faire les anses, du coup, j'ai découpé les parties de l'épaule comme ça, et j'ai découpé aussi des bouts des manches. Et du coup, après, donc ça fait un peu plus de raccords à faire en couture, mais du coup, ça permet quand même d'avoir des anses qui sont assez grandes pour faire un sac. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, qui est très simple à faire, si on a des chemises, là c'était avec, donc je suis bénévole dans une ressourcerie, et on m'a donné plein de vêtements à upcycler, et donc des chemises qui avaient, en fait, on ne pouvait pas les vendre parce que le col était un peu jauni, comme ça arrive souvent pour les chemises. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste récupéré les manches, comme ça, et j'ai fait un sac à baguettes. Donc en gros, on coupe la manche, on coud le bas de la manche, et puis après on fait avec le dos par exemple de la chemise, on peut faire une anse comme ça. Comme ça on peut porter notre sac à baguettes tranquillement, enfin notre baguette comme ça. Et puis ça peut se refermer du coup en haut, et comme ça la baguette tient bien dans le sac, quoi. Et donc et voilà, et c'est relativement simple à faire. Et puis je trouvais en plus le tissu de cette chemise sympa, donc voilà. Et ça, c'est pour si vous achetez un bâtard. Il est plus gros que la baguette. Oui. Ah, impeccable. Voilà, j'en ai fait, donc ça c'est avec une chemise d'homme, et j'en ai fait un aussi avec une chemise pour femme, qui est un peu plus petit, mais ouais, c'est normal, les manches sont un peu plus petites. Mais on peut faire, en fait, on peut upcycler, peu importe le type de vêtement, on peut upcycler un peu de tout. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire avec, bien entendu. Après, dans des choses qui ressemblent plus trop aux vêtements d'origine, donc par exemple, j'ai fait avec, alors ça ressemble, enfin on peut voir encore, je vais montrer. Donc c'est un petit étui à lunettes. Donc en gros, j'ai coupé au niveau de la boutonnière un rectangle au niveau de la boutonnière de la chemise, et ça fait un petit étui à lunettes. On peut glisser nos lunettes dedans, et voilà. Et comme la chemise était blanche, je me suis dit que j'allais un peu décorer, donc j'ai utilisé de la peinture pour textile, et j'ai fait une petite fleur comme ça, voilà, pour décorer un peu. C'est voilà, ça peut faire des cadeaux sympas, par exemple. Si vous savez pas quoi offrir, par exemple pour la fête des mères, ce genre de choses, ça peut être sympa. Les brodeuses, vous pouvez broder. Voilà, et d'ailleurs, j'ai fait de la broderie. Alors ça, c'est un marque-page en tissu. En gros, c'est à peu près le même principe que comment ça s'appelle, que l'étui à lunettes. Mais du coup, j'ai juste découpé deux rectangles dans la chemise. Et du coup, j'ai brodé les petites abeilles dessus comme ça. Et ça aussi, c'est relativement simple à faire.
Et puis c'est des petites broderies pas trop compliquées là. Enfin, en tout cas là, c'était pas très compliqué. Donc voilà, ça peut faire encore un petit cadeau. On pourrait à l'intérieur, moi j'ai pas mis de carton, mais on pourrait mettre un carton à l'intérieur, par exemple pour le rigidifier, si c'est ce que vous voulez. Moi je l'ai pas fait, mais ça marche très bien quand même comme marque-page. Voilà, je regarde mes notes pour vérifier que je n'oublie rien. Toujours avec enfin on reste sur la chemise. Comme je l'ai dit, beaucoup de choses avec la chemise. J'ai fait des tabliers aussi avec les chemises. Là, je les ai pas, mais Laurent s'insérera une photo de tabliers. Donc, en gros, j'ai coupé encore une fois en dessous des manches pour avoir... et j'ai découpé aussi les côtés pour avoir en fait un grand rectangle pour pouvoir... En fait, ça fait un tablier bas comme ça. Et puis après, voilà, ça fait un tablier qui va de là à là. Et donc, merci pour le modèle. Et donc, et après, j'ai pris, je crois que j'ai pris, ça devait être des bouts du dos pour faire aussi des liens pour pouvoir le fermer. Voilà. J'ai fait aussi, je ne l'ai pas, mais j'ai fait un sac à tarte aussi avec des chemises. Où en gros j'ai coupé des bouts pour avoir en fait des carrés de tissu. Et puis en fait ce qui est rigolo, ce que je trouve rigolo, c'est qu'on voit encore la boutonnière et on voit du coup les trous pour les boutons, et je trouve ça très très sympa aussi. Encore une fois, comme cadeau, ça peut être sympa, et puis même pour vous en fait, vous avez le droit de vous faire vos propres cadeaux. Voilà, j'ai fait aussi un portefeuille à sachetté. Donc en gros, c'est un portefeuille, sauf qu'au lieu de glisser des billets dedans, vous glissez des sachets de thé. Comme ça, vous pouvez avoir votre thé partout chez vous. Ça, c'est un cadeau que j'ai fait pour une amie parce qu'elle adore le thé. Donc voilà. Et encore une fois, je l'ai pas là, mais Laurence insérera aussi une photo. Il est fait à partir de la chemise qui m'a servi à faire ce sac à baguette, et d'un bout de jupe aussi. Comme ça faisait 2 tissus différents, ça faisait joli. Et enfin, avec les chemises, on y arrive au bout, j'ai fait une pochette à bijoux qui, en fait, quand on voyage et qu'on a plein de bijoux, qu'on va emporter plein de bijoux, ça permet de les transporter. Donc en gros, hop, ça se transporte fermé comme ça. Il y a un lien, hop. Et quand on ouvre, du coup, on a tout l'intérieur. Donc on a des parties ici pour mettre les boucles d'oreilles. On a, hop, une partie ici où on peut glisser les bagues dedans et ça se referme avec un bouton. Comme ça, les bagues, elles ne bougent plus. J'ai 3 passants ici pour passer des colliers et ensuite on les range ici. Et ensuite, j'ai une petite pochette là pour ranger par exemple les bracelets. Ça se ferme avec une fermeture éclair. Et donc ça, c'est fait avec du coup des bouts de chemise. Là, on retrouve même la pochette qui était sur le devant. Une serviette de table, la blanche là. Et puis la fermeture éclair, elle vient d'une robe que je vais vous montrer juste après, que j'ai transformée aussi. J'avais pas besoin de la fermeture éclair pour mon autre transformation, mais là je l'ai récupérée. Et donc voilà, ça nous fait une petite pochette sympathique aussi pour le voyage. Voilà. Donc hop, donc tout ça c'était ce qu'on peut faire avec des chemises. Bien sûr, il y a d'autres choses qu'on peut faire en fait. Mais là, c'est toutes les idées que moi j'ai eues pour l'instant, en tout cas. Ensuite, du coup, avec la robe dont je vous ai montré la fermeture éclair, hop, j'ai fabriqué un tablier. Tiens. Donc un tablier comme ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les côtés de la robe et j'ai fait des liens en fait avec les bouts de tissu qui me restaient. J'ai fait des liens pour fermer derrière. Hop. Hop. J'ai fait des liens comme ça et j'ai fait un lien aussi pour que ça tienne en haut, bien sûr. Et
En fait, et ce que je voulais montrer, en fait, c'est il faut pas avoir peur d'utiliser des vêtements qui sont troués ou tachés, parce que là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu de travail de patchwork avec des bouts de jean où j'ai caché du coup toutes les taches, et j'ai fait aussi un petit peu de broderie pour cacher les taches qu'il y avait. Donc voilà, en fait, il faut pas avoir peur d'utiliser le vêtement tel qu'il est. En fait, la seule limite, c'est votre imagination, je pense. Je pense que vous pouvez faire plein de choses. Bon, les finitions sont pas top sur mon tablier, mais on peut faire vraiment plein de choses. Toujours avec une robe, j'ai fait aussi des petits sachets comme ça, avec un lien coulissant. Comme ça, on peut transporter plein de choses. Hop. Donc ça, c'est avec une autre robe, bien sûr. On peut faire aussi des petits porte-clés comme ça. Donc en gros, en fait, du coup, là, j'ai utilisé la robe, pas comme si c'était une robe, comme si c'était un morceau de tissu, en fait. Donc en gros, j'ai découpé un rectangle, et puis pour faire le lien, là, enfin pour faire le sachet, j'ai découpé un rectangle que j'ai cousu. Puis après, j'ai fait une petite glissière pour passer mon lien aussi que j'ai fabriqué avec un bout de la robe. Et pour le petit porte-clés, du coup, alors dans l'idéal, il faudrait le faire plus grand, mais parce que ça permet de passer la main comme ça pour tenir les clés. Et donc ça permet de... Donc pareil, là c'est un rectangle que j'ai pris, et puis j'ai mis un petit anneau de porte-clés dessus pour... et ben tout simplement pour mettre les clés, voilà, tout simplement. J'ai fait, comme je vous ai dit, les tote bags, c'est la vie. Pareil avec la même robe, j'ai fait un tote bag. Hop. Donc en gros, j'ai coupé le bas de la robe et ça m'a fait du coup le grand rectangle pour le sac. Et après, j'ai découpé d'autres bouts de la robe pour récupérer du coup, pour faire les anses comme ça. Et ça fait aussi un petit tote bag sympa. Hop. Ensuite, tchouk. D'autres idées encore, cette fois-ci pour un débardeur. Donc c'était un débardeur dans un tissu assez particulier quand même. Alors c'est pas la meilleure réalisation que j'ai faite parce que il y a encore c'était un des premiers et donc voilà. Mais en gros, c'est encore un sac en fait avec le débardeur. Et donc en gros, j'ai coupé, je crois, le col pour l'évaser un peu plus pour que ça fasse le haut, pour que ça fasse le sac, quoi. Et puis ensuite, en fait, je suis en train de réfléchir. Voilà, c'était comme ça à la base. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai découpé comme ça et comme ça le débardeur en fait, du coup, en fait, on revoit un peu la forme du débardeur dans le sac pour avoir des plus gros espaces au niveau des anses. Et puis, du coup, ça fait un petit sac, voilà, qui est sympa. Ce que j'aurais changé sur ce que j'ai fait, là, j'ai fait un peu les bords à la MacGyver. C'est pas terrible du tout, mais parce que c'est pas du tout égal. Enfin bref, c'est pas très beau. Mieux vaut mettre un biais sur les bords, je pense. Ça c'est mon avis. Mettre un biais sur les bords pour que ce soit plus propre, mais sinon c'est quand même quelque chose qui est relativement simple à faire aussi. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai à vous montrer, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Par exemple, quand je disais recycler les draps, moi j'ai fait des grands sacs. Alors c'était un peu sur le même principe que ce sac, sauf que je l'ai fait bien plus grand avec un drap. Et ça fait par exemple des sacs à linge pour quand on est en voyage. Ça fait des petits sacs à linge sale par exemple, ce genre de choses. C'est aussi relativement simple à faire. Et puis du coup, vous utilisez le drap comme si c'était un coupon de tissu, quoi. Vous pouvez utiliser comme ça, surtout qu'il y a des draps qui sont sympas. Hein. Je pourrais aussi je donnerai de la photo à Laurence pour qu'elle vous montre à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que j'ai recyclé d'autre? J'ai recyclé aussi, recyclé une nappe qui avait un tissu joli. Donc encore une fois, là, c'était à la ressourcerie où j'étais. La nappe allait partir à la poubelle
Elle allait être recyclée par un autre organisme, mais disons qu'on ne pouvait pas la vendre parce qu'il y avait des taches. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les morceaux où il y avait des taches. Enfin, j'ai enlevé les morceaux où il y avait des taches et puis j'ai récupéré les autres morceaux. Et ça fait un petit tote bag comme ça. Pareil, c'est comme si c'était un coupon en fait que vous aviez. Et donc vous faites un rectangle pour avoir la base du sac. Et puis après, vous faites 2 autres rectangles pour avoir les anses. Et voilà, vous avez un tote bag. Encore une fois, c'est très simple et puis ça permet de recycler du coup ce que vous avez chez vous. J'ai upcyclé aussi en parlant de nappes, j'ai upcyclé aussi des serviettes de table qui, encore une fois, la ressourcerie n'allait pas être vendue. Du coup, je les ai, j'ai pas l'objet avec moi. Mais encore une fois, vous aurez la photo. En fait, j'ai fait des portes couvertes pour quand on est en pique-nique, par exemple, ou quand on mange au bureau, ce genre de choses. Donc, en gros, j'ai cousu deux serviettes de table ensemble, comme ça fait quelque chose d'assez rigide quand même. Et puis, j'ai fait des petites poches à l'intérieur, enfin, des petites poches en bas du rectangle pour ranger les couverts. Et ensuite, on enroule et en fait, il y a un lien que j'ai fait aussi avec la serviette, enfin un bout de serviette, pour fermer le tout. Et je l'ai faite assez grande, comme ça, en fait, ça sert aussi de serviette de table en lui-même. Comme ça évite d'utiliser du sopalin. Ensuite, je regarde mes notes. Donc ensuite, upcycling de vêtements qui demande un peu plus de travail que la couture. C'est faire du fil avec nos vêtements. Donc en gros, là vous avez du fil fait avec un t-shirt que j'ai découpé. Donc c'était un t-shirt blanc avec des taches, mais on voit pas qu'il y a des taches, ce qui est pratique. Donc ça fait du fil et vous pouvez du coup le crocheter. Moi du coup je fais plus du crochet, mais je suppose qu'aussi on peut faire du tricot avec des grosses aiguilles. Et ça permet de faire des petits objets. Ça, par exemple, c'est du fil fait avec un jogging que j'ai découpé aussi. Donc ça fait un fil qui était plus long à la base, mais du coup je l'ai utilisé. Et je l'ai utilisé, donc ça c'est avec le fil de jogging, je l'ai utilisé pour faire un petit panier comme ça, que j'ai crocheté. Et ça permet de mettre, je sais pas, moi je le voyais comme pour ranger du papier toilette par exemple, mais vous faites ce que vous voulez avec. Mais du coup, ça par contre, ça demande un peu plus de travail parce que le crochet, c'est long, quoi. C'est un crochet quel numéro? Je crois que c'était un numéro 7. D'accord. Et donc là, ouais, il y a 2 pelotes différentes. Mais du coup, là, c'était des joggings que j'ai récupérés sur le Bon Coin d'une personne qui s'en débarrassait. Et du coup, j'ai décidé de faire du fil avec et de faire un panier. Voilà. Encore une fois, alors il y a l'imagination qui joue et c'est aussi ce qu'on peut voir. Alors les réseaux sociaux, c'est pas forcément toujours bien, mais il y a beaucoup d'idées. Par exemple sur Instagram ou sur Pinterest aussi, il y a beaucoup d'idées qui peuvent nous inspirer. Donc voilà. Ensuite, toujours les vêtements. J'ai upcyclé aussi du jean. Alors on peut faire plein de choses avec les jeans, mais là j'avais fait un tablier dont vous aurez la photo aussi. Où en fait, en gros, j'ai découpé. Donc en fait, c'était un jean qui avait un trou à l'entrejambe. Donc j'ai découpé donc j'en ai fait un tablier. J'ai découpé les jambes pour raccourcir du coup le jean. Et ensuite, j'ai découpé aussi sur les côtés pour en fait avoir encore une fois quelque chose de plat. J'ai cousu les jambes qui étaient devant pour l'une sur l'autre pour en fait que ça se fasse vraiment un rectangle et qu'il n'y ait pas l'espace l'entrejambe quoi. Et donc voilà. Et puis après, donc ça m'a fait un rectangle où on voit encore d'ailleurs. Là, il y a toujours. J'ai laissé la fermeture éclair. Enfin, là, j'ai laissé la braguette et le bouton du jean. Et ensuite, j'ai utilisé les jambes pour faire du coup le lien.
pour faire le lien du tablier. Et j'ai pris aussi les poches qui étaient à l'arrière, je les ai mises devant. Et ça a fait du coup un tablier avec plein de poches. Moi je le vois bien pour, comme c'est quelque chose qui est assez épais, un tablier pour le jardinage par exemple, ça peut être sympa. Ça permet aussi de ranger tous nos outils dans les poches, voilà, c'est pratique. Ensuite, les dernières choses, alors c'est pas vraiment du vêtement mais c'est toujours du textile, c'est recycler les chutes de tissu. Parce que je pense que vous faites de la couture, il y a des chutes de tissu, donc on peut faire un certain nombre de choses avec les chutes de tissu. Là je vais vous en proposer quelques-unes. Donc toujours par exemple un marque-page. Donc j'ai fait un peu du patchwork, mais c'est pas au niveau de Laurence, mais j'ai fait un peu du patchwork avec plusieurs chutes de tissu. J'ai fait des rectangles et ça me fait un petit marque-page. Alors encore une fois, j'ai pas mis de carton à l'intérieur pour le rigidifier, mais ça peut être ça peut être quelque chose de sympa. Voilà, j'ai essayé de trouver des tissus dans les mêmes tons et ça donne un marque-page un peu sympa. Et sinon, j'ai fait aussi ce qu'on appelle un câlin de poche, que je trouve très mignon. Donc, alors moi du coup je le fais sous forme de cœur, donc j'ai pris aussi des chutes de tissu et j'ai formé un cœur que j'ai cousu. Et à l'intérieur du coup c'est aussi des chutes de tissu que j'ai coupées en tout petits morceaux. Et en gros c'est quelque chose d'un peu symbolique, par exemple si vous ou vos petits enfants ou voilà vous avez un petit coup de mou ou un truc comme ça, vous avez et que vous avez ça avec vous, vous dites bah il y a quelqu'un qui pense à moi et qui me fait un câlin. Voilà, c'est un truc un peu mignon qu'on peut faire, voilà. Donc oui, sinon après avec les plus petites chutes de tissu, parce que moi les grosses chutes de tissu ça m'embête de les utiliser pour ça, mais les plus petites chutes de tissu, par exemple qu'on a avec la surjeteuse, on peut utiliser du coup comme rembourrage, par exemple si vous faites des peluches au crochet, ce genre de choses. Alors c'est pas la même sensation quand on touche, que c'est un peu plus dur que du rembourrage un peu aérien, mais c'est moins souple quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça marche très bien aussi comme rembourrage ou coupé en petits morceaux. Et puis alors là j'en ai pas mis beaucoup à l'intérieur, mais ça fait j'ai fait une peluche avec que justement j'ai fait une peluche, alors que j'ai pas là, mais j'ai fait une peluche avec ce fil là que j'ai rembourré du coup avec des chutes de tissu, et comme ça fait que de l'upcycling. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de choses que je viens de vous raconter, mais comme ça vous avez un peu des idées de ce qu'on peut faire, un peu des petites choses un peu simples pour recycler ce qu'on a chez nous. C'est bon pour l'environnement et c'est bon pour votre portefeuille aussi. Et donc là, certaines choses que je vous ai présentées, je vais faire un petit peu de pub, certaines choses que je vous ai présentées, notamment le tote bag, le sac à baguette et la pochette de bijoux, vous pouvez les retrouver si vous êtes dans les... Alors c'est pas dans les Yvelines, mais si vous êtes en région parisienne, dans la ressourcerie où je suis bénévole, c'est le Petit Bazar à La Celle-Saint-Cloud. Alors je sais pas s'ils les ont encore mis à la vente, mais en tout cas je leur en ai donné plein, donc ils ont plein de choses à vendre de ce que j'ai créé. Alors je précise que je le fais en tant que bénévole, donc je ne suis pas rémunérée pour les faire, ni pour leur vente, voilà. Mais si jamais ça vous intéresse, vous savez que vous pouvez en retrouver là-bas. Et sinon, si vous aimez un peu ce que je crée, que vous voulez voir ce que je fais d'autre comme upcycling, pas que pour la couture, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Les Trucs et Bidules d'Audrey. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, et c'est du coup le nom, le nom sur Instagram, c'est trucs tiré-du-bas, bidule tiré-du-bas, mais du coup Laurence vous indiquera ça dans la description. Et voilà, et du coup j'espère que ça vous a plu, et peut-être qu'on refera une vidéo si ça vous a plu, parce que je fourmille d'idées, donc voilà. C'était le numéro 1, mais il y en aura d'autres. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, et puis au plaisir de vous revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo.